bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des GVA. Dans cet épisode, nous allons vous présenter Cube. Cube est un jeu disponible uniquement sur Windows pour le prix modique de 11 €. C'est un puzzle game à la première personne, c'est-à-dire que vous allez enchaîner beaucoup d'énigmes afin d'avancer dans le jeu. Comme son nom l'indique, les énigmes consisteront à interagir avec des cubes. Je le précise pour les gens qui pourraient penser que le titre n'est pas adapté au jeu. Ça a été développé par un studio indépendant anglais du nom de Toxic Games. Toxic Games est composé de plusieurs personnes, mais les trois fondateurs en fait sont des gens qui ont étudié ensemble dans une école de game design. C'est dans cette école qu'ils ont eu l'idée de ce projet, parce que Cube a en effet commencé comme un projet d'études de game design, sauf que comme ils avaient quelques bases en programmation, ils ont commencé à le développer. Alors bon, c'était pas des cracks, mais disons qu'ils ont fait les efforts d'apprentissage nécessaires. Pour coder ce jeu, ils ont utilisé l'Unreal Engine 3, moteur qui est uniquement malheureusement disponible sous Windows. Il n'y a pas d'exécutable Linux ou Mac, c'est pour ça que le jeu n'est pas disponible sous ces plateformes-là. Je voulais vous montrer tout de suite un des premiers trucs du jeu, c'est que le clavier, les contrôles sont pas réglables, et le clavier en fait est fait, comme je vous le montre, pour du clavier QWERTY. Et je vous montrerai en jeu rapidement comment on peut, disons, passer outre cette petite limitation. Parce que comme vous voyez, le WASD sur votre clavier ne sont pas du tout à cet endroit-là. Et du coup, quand on joue, c'est un peu embêtant. Bon, on peut aussi régler la sensibilité de la souris, mais bon, moi personnellement, les réglages par défaut, ça me va très bien. Donc, l'autre petit truc, c'est que je joue en 1366 x 768 parce que le jeu, bizarrement, alors qu'il propose la résolution 1080p, ne propose pas la résolution 720p. Je sais pas pourquoi, j'ai un écran dans le bon ratio, je sais pas pourquoi il ne propose pas, mais donc du coup, ben voilà. Le jeu, fatalement, profite de tous les avantages technologiques de l'Unreal Engine 3. Pardonnez-moi, mon chat fait un peu des bêtises. Donc je vais activer toutes les options. Je ne sais pas si ça va ramer ou pas, mais on verra bien. Donc pardon, mon chat se coince les pattes dans... Bref. On va donc commencer une nouvelle partie. Je vais peu parler, donc je vous laisse regarder. Donc, je vais commencer, puisque là, vous voyez, j'appuie sur Z, sur le clavier français, qui est à la position du W américain. Ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut appuyer sur Alt et Shift en même temps. En fait, ça vous change votre clavier Windows dans la fenêtre où vous êtes en clavier américain, ce qui fait que votre clavier AZERTY se transforme en QWERTY. Ce qui fait que les touches sont d'un coup magiquement, enfin magiquement, non pas magiquement, mais les touches passent dans le sens français, ce qui permet, voilà, de bouger avec ZQSD, donc les touches du clavier français. C'est quand même bien plus pratique. Donc vous remarquerez que le jeu a déjà un design très particulier.
Et on va commencer par en fait vous montrer les mécaniques de base du jeu. Donc vous voyez que les gants en bas de l'écran sont de la couleur des cubes que je regarde. Tout autour de moi, du coup, le décor est composé de cubes. Donc, vous voyez, rouge-blanc, rouge-blanc. Vous voyez, les gants prennent la couleur du cube. Si j'essaye de faire des petites actions sur les cubes blancs, ben, comme vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, sur les cubes de couleur, c'est autre chose. Il y a une action au clic gauche, donc sur la main gauche, et il y a une action au clic droit, c'est-à-dire sur la main droite. Les actions sont différentes selon les couleurs de cubes qu'on va rencontrer. Donc voilà, par exemple sur le rouge, voilà. Ça par exemple c'est quand j'essaye de le faire descendre et que le cube veut pas descendre, parce qu'il est au minimum. Bien sûr, quand on l'a étiré au maximum, même chose, il descend plus et il nous fait ce petit bruit pour nous indiquer que... voilà, vous voyez. Là il peut pas descendre donc il fait ce petit bruit. Donc si vous entendez ce petit bruit quand vous essayez de faire une action sur un bloc, c'est que le bloc peut pas bouger comme vous voulez qu'il bouge. Donc bien sûr, différentes couleurs, différentes réactions et différentes actions possibles. Voilà. Le bleu par exemple fait rebondir. Parfois, comme c'est le cas pour ces blocs jaunes, actionner l'un des trois actionne l'ensemble d'une manière différente selon là où vous mettez le curseur. Je vous laisse regarder un peu. Vous devriez, avec le peu d'images qu'il y a, comprendre comment ces blocs marchent. Mais passons à la suite. Donc bien sûr, comme dans un jeu concurrent auquel vous aurez pensé quand vous aurez commencé à voir ce jeu, vous pouvez agir avec les cubes de couleur, peu importe la distance qu'il y a entre vous, du moment que vous les voyez. Vous remarquez aussi que quand vous sortez d'une épreuve avec les cubes, vous remarquez que les mains de votre personnage avec les gants de couleur, votre personnage baisse les mains quand il voit qu'il n'y a plus de cubes avec lesquels interagir, ce qui fait que l'écran n'est pas surchargé. Il n'y a pas constamment un truc en face de l'écran. Je pense par exemple au jeu concurrent et à son arme particulière, disons, qui apparaît toujours à l'écran. Là, les gants n'apparaissent voilà, que quand ils sont utiles. C'est aussi un moyen visuel de vous dire attention, là vous pouvez interagir. Même si effectivement, passé les premières minutes, on n'en a plus vraiment besoin. On pourrait très bien avoir uniquement le viseur au milieu. Hop, vous voyez. En fait, plus le jeu... Enfin, plus ça va aller, en fait. Plus on va progresser dans le jeu, plus il va y avoir ce genre de choses. Donc d'interaction entre plusieurs actions possibles sur les différents types de blocs. Et les... Pour l'instant, ça se limite à des cubes verts à amener à droite à gauche. Et plus loin dans le jeu, vous verrez, il y aura 2-3 petites choses en plus.
Donc bien sûr, le cube vert étant un cube sur lequel vous ne pouvez pas agir, vos gants vous l'indiquent, puisque vous voyez là mon gant est jaune. Pour bien me dire, je n'agis pas sur le cube vert, j'agis sur le jaune si je clique. Vos gants en fait servent, peu importe la situation, à bien vous indiquer sur quel cube vous allez agir si vous cliquez. C'est très pratique parce que selon l'angle de vue qu'on a, on peut ne pas fatalement agir sur le cube sur lequel on pense agir en fait. Donc les gants sont un rappel permanent, un rappel plutôt pratique. Donc là évidemment j'ai déjà fait cette partie du jeu, donc je sais effectivement ce qu'il faut faire. Le principe étant que en cliquant sur ce bouton, ça fait apparaître une petite boule qui va suivre le chemin du coup que je lui ai préparé. Là par exemple si j'ai mis ça, c'est pour pouvoir l'amener vers ce côté-ci de la piste pour qu'elle puisse arriver en fait jusqu'à ce truc bleu pour sauter le petit fossé et arriver là-bas. Et vous voyez le magnifique effet de lumière. Le jeu utilise vraiment tous les effets graphiques de base de l'Unreal Engine, il me semble, hein, du moins. Il y a du bloom, il y a des lumières dynamiques, il y a vraiment beaucoup de choses. Graphiquement, ce jeu est au top. Il n'y a aucun truc à dire là-dessus. On amène de nouveaux mécanismes dans le gameplay à cet endroit-là. Que le décor peut être déplacé. Ça, associé aux différents types de cubes, vous allez voir que ça commence à devenir coton. Oh, pardonnez-moi encore pour ce petit lag de capture, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ça me le fait de temps en temps quand j'enregistre sur des jeux assez gourmands. Car pour mon maigre PC, ce jeu est un peu gourmand. J'ai un framerate correct, mais bon, ça met à mal mon petit disque dur, qui n'est pas très rapide. Mais passons ces considérations techniques. Vous voyez que ça commence à se compliquer. Là, vous vous demandez sûrement comment atteindre la sortie, puisque malheureusement, vous voyez, je ne me suis pas retourné, mais la sortie était deux blocs plus haut, ce qui fait que si j'essayais de sauter, je ne pouvais pas. Et là, il faut penser que vous pouvez actionner un cube, y compris si vous êtes dessus, ce qui permet, une fois qu'on a actionné le cube bleu en dessous, d'enlever le rouge. Et là, vous voyez, un peu comme dans Portal, il y a quelque chose, ou quelqu'un, qui s'amuse à changer le chemin qu'on emprunte. Là encore, un puzzle un peu compact. Les puzzles sont généralement moins grands que chez le concurrent. Par contre, voilà, la première fois qu'on y joue, peuvent être assez... Il peut y avoir du challenge sur certains d'entre eux. Disons qu'il faut vite comprendre l'interaction entre les blocs. Vous voyez que là, je cherchais un peu, et après je me suis rappelé de comment je faisais. Voilà, vous voyez, on amène et là on ramène le rouge, histoire de pouvoir grimper sur le vert. Alors là, le petit effet de flou sur les mains, c'est peut-être le seul bug graphique, le seul bug tout court que j'ai pu constater dans ce jeu, qui, pour 3 personnes qui découvrent le développement avec le moteur Unreal, ben, c'est quand même incroyable. Et vous voyez dans cette pièce que ça commence à devenir assez complexe, parce qu'on mélange plusieurs déplacements de cubes à faire avec une salle qui peut changer de sens, mais seulement en partie. Donc je vais vous laisser sur cette énigme, pour ne pas trop vous spoiler la suite. J'espère que ce jeu vous intrigue, vous intéresse. Il est à 11 € sur Desura et écoutez, à plus tard.